Et t'as vu, j'ai mon petit clap avec ton nom. Ouais. Ah ouais, Voilà, dis donc bien. la classe. Clapé. Salut Renaud Lemans. Comment ça va, Et Maxime toi? Julia? Bah ça va, je te remercie. Bon, alors il fait beau à Marseille, tu me disais? Ouais, ouais, il fait beau. C'est vrai que c'est quand même mieux pour le moral. Ça Ouais, joue. non mais ça c'est clair. Ouais. Bon alors, comme je t'expliquais le petit concept, je vais te donner trois mots, Ouais, les uns après les autres évidemment, et puis je vais te demander de réagir à ces trois mots. Il n'y a pas de pression, s'il y en a un qui t'inspire pas, tu me le dis, je t'en donne un autre. Enfin, voilà. d'accord. Ok? On va voir, avec Bah, je plaisir. pense que, je pense que le premier mot va t'inspirer parce que ton premier mot que j'avais choisi, c'est Marseille. Ah, oui. Ah ah. Voilà. Alors, Marseille. Ouh là là, c'est toute Ouais. une histoire. Ah bah, j'imagine. Marseille, j'y vis depuis quelques années. J'ai grandi pas loin. Ouais. Et je suis monté à Paris pour faire ma vie, mes études, rencontrer mes potes et ma femme d'ailleurs, qui est Ouais. marseillaise. C'est excellent. Ouais, c'est fou. Et puis, ben, avec les petits et la conjoncture, Vous êtes on s'est revenu. dit qu'on avait envie de revenir à une vie plus simple, nature, proche du soleil et de la nature. Voilà. Ouais, nous on le fait tous, tu vois. Moi j'ai fini à Lyon aussi. Toi, Moi t'es je suis entre les redescendu. deux. Ouais, voilà, je me suis dit, voilà, je suis allé à Paris aussi comme tout le monde, et puis je suis venu entre les deux. Ouais. Ouais, mais je trouve que c'est bien, c'est une expérience, mais là, comme le monde change, je pense que ça va, dans les prochaines années, ça va délocaliser de Ouais, plus en plus. les grandes villes en général, je pense, moi. Voilà. Donc, Ouais, il je pense que. y a plus de soucis à habiter à droite, à gauche. Tout ne se passe Non. plus à Paris, Heureusement. heureusement. Bon alors Marseille, ces derniers temps, on en a pas mal entendu parler dans l'actualité. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a provoqué chez toi? Enfin, oui, est-ce que déjà t'en as entendu parler dans l'actualité ou est-ce que tu t'es tenu loin de tout ça? Tu parles, j'imagine, du professeur Raoult? Ouais, et puis de la grosse crise de Covid, etc. La deuxième Ah, vague qui était soi-disant beaucoup plus forte à Marseille qu'ailleurs. oui, Euh, bah, moi, étant ici, j'ai passé pas mal de temps cet été ici. J'ai vu que beaucoup de gens avaient décidé de venir de toute la France pour passer un peu de leurs vacances ici à Marseille. Donc forcément, il y avait deux fois plus de monde que d'habitude. Je pense que c'est là qu'il y a eu une ouais, circulation active du virus et on s'est retrouvé, bah, après avoir été la région ou la ville la moins touchée, on se ouais. retrouve à être les plus touchés. Bah oui, c'est juste après l'été, ce qui paraît logique avec les vacances. Évidemment. Donc, alors, moi, je suis pas trop dans comment dire, dans la, je suis pas, comment dire, j'ai Dans la pas, pour moi, polémique. Raoult n'est pas un gourou, mais c'est vrai Oui. que beaucoup de Marseillais se disent, bon, bah, on a Raoult, il peut rien nous arriver. Alors que Hmm. c'est pas forcément vrai parce que il a certes une formule, mais est-ce qu'elle est miracle? Ça, je sais pas. En tout cas, les gens Mais se disent, si je tombe malade, je me fais soigner par Raoult, il est au bout de la rue, c'est cool. Mais c'est incroyable parce que c'est pas qu'à Marseille, je vais te dire, même moi dans mon entourage, il y a des gens Ouais, qui me disent si je tombe malade, je descends directement à Marseille voir le docteur je Raoult. sais. J'ai C'est même vrai. des copains de Paris qui m'ont dit ça. Ouais, 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 ouais. Bon, écoute, on verra, mais pour l'instant, je touche du Après, ce bois. monsieur a son CV qui parle pour lui, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, etc., qu'on entend, mais bon, il a quand même un CV long comme le bras et des reconnaissances incroyables. Bien sûr, mais après, tu sais, c'est comme toujours et souvent en France, j'ai l'impression que quand on réussit un peu trop, bah, on fait des jaloux. Donc, ce Ouais. monsieur paye comme. J'ai vu un reportage l'autre jour où on parlait de De délit de, faciès. non, pas de délit de faciès, justement, pas délit de sale gueule, délit de grande gueule. Ah oui, bah oui, mais on n'aime pas trop les grandes gueules, c'est vrai, dans notre pays, on n'aime pas trop les gens qui crient, ouais, Voilà. qui parlent un Non, peu mais c'est fort. vrai que son CV parle pour lui, donc je Ouais. pense qu'il n'y aura pas de souci. Ouais. Bon, super. Deuxième mot, Ouais, t'es prêt? allez, Folie. folie. Euh, folie, c'est quelque chose que je ne suis pas intrinsèquement, mais de temps en temps, j'aime bien avoir ce grain de folie qui passe, je l'attrape, je fais ce que je dois en faire et hop, il repart. Voilà. Ouais. Donc, Tu te définirais plutôt comme quelqu'un de terre à terre, de cartésien, ouais, assez terre à terre. mais qui arrive à choper Il le une folie. faut, je pense, Ouais. surtout dans nos métiers artistiques, de temps en temps, il faut savoir se laisser aller, prendre les choses comme elles viennent et les transformer Ouais. en quelque chose de positif. Mais c'est vrai que ma nature, c'est plutôt d'être posé, calme, Ouais. réfléchi, tranquille. Voilà. À la Tu Marseillaise, observes. Oui, tranquille. oui, tranquille. J'observe, ouais, je suis très très contemplatif, observateur. Ouais. Et, et puis la folie, elle vient de temps en temps, effectivement. Ouais. Mais je sais l'attraper quand elle est là. Ouais. C'est la folie dans notre monde actuel. Elle prend plusieurs formes. Il y a une folie qui peut être effectivement, comme tu dis,
intéressante dans le spectacle et dans justement, oui, il nous faut ce grain de folie de temps en temps pour faire bouger les lignes, pour provoquer des choses. Ouais. Mais on assiste aussi à une certaine folie destructrice en ce moment, une folie d'affrontement, une folie de... Ouais. C'est c'est aussi notre époque qui veut ça. J'ai l'impression que tout va, enfin, c'est pas une impression, hein, tout va de plus en Ouais. plus vite, de plus en plus haut, de plus en plus fort. Et je pense que les gens, on a vraiment un besoin, à mon avis, de prendre du recul, de se poser, de voir un peu comment les choses vont évoluer. Cette vitesse et cette précipitation qui occurre dans nos sociétés et à notre époque, c'est pas bon pour nous. Je pense que l'homme n'est pas fait pour aller aussi vite. Et donc, bah, ça crée forcément une perte de repères et une folie qui s'accompagne qui s'ajoute à ça. Donc, Ouais, c'est ça. parfois, on arrive à transformer ça positivement, mais c'est vrai que si on n'a pas les bases et comment dire, si on n'est pas structuré, bah, cette folie peut devenir dangereuse. Mhm. Mais ouais, on compte souvent sur les lois, sur la fabrication de nos sociétés ancestrales pour justement mettre des barrières à la folie. Et ces temps-ci, on a un peu l'impression que la folie, elle est un petit peu de partout. On n'a plus de garde-fous, justement. Voilà, de garde-fous. C'est ça, des garde-fous, et Mm. on en a besoin. Alors c'est vrai que c'était pas mal enfin, il y a eu une émancipation de plein de choses, une libération de plein de choses, de la parole, des mœurs aussi. Mais peut-être que on a trop ouvert les vannes et que on a toujours besoin. Moi, je vois ça parce que j'ai des enfants. Ouais, Les enfants, c'est bien de leur donner des libertés, mais ils ont besoin d'un cadre. bien sûr, il faut qu'il y ait Et notre société fait qu'on a perdu un peu le cadre. Les enfants le demandent, d'ailleurs moi aussi j'ai un petit garçon, et c'est vrai que les enfants, ils sont en demande de cadre d'ailleurs. Ouais. Tu le sens, ils le demandent pas textuellement, mais tu le sens bien qu'ils ont besoin d'être cadrés Ah, mais et tout à fait. d'être dirigés, en tout cas d'être un petit peu, voilà, qu'on leur montre un petit peu le chemin, quoi. D'être Et c'est guidés et normal. surtout qu'ils sachent qu'ils peuvent aller, que dans ce cadre ils peuvent s'épanouir, mais qu'il y a quand même des limites qu'il faut pas franchir, sinon après c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi et Bien sûr. on le voit aujourd'hui dans notre société. Tu penses que les problèmes, du coup, ça serait peut-être aussi un manque d'éducation, enfin un problème d'éducation en tout cas? Ah, je pense que c'est 80% de la résolution du problème, c'est l'éducation. L'éducation. Ouais, l'éducation. Mm. L'éducation. Donc des Euh, parents et peut-être de l'école, parce qu'on en parle ces temps-ci évidemment aussi de l'école et de... Ouais, mais le problème c'est que les parents pensent que l'école va faire le boulot que les parents ne C'est font ça. pas, et Ouais, il y a un vrai boulot. Quand même, le premier travail au départ, c'est les parents bien sûr. qui le font, qui le donnent, et puis l'école prend le relais, Mm. mais l'école peut pas tout faire, Mm. je crois. Bien sûr. Non, non, mais t'as raison, je suis d'accord avec toi, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, c'est bon pour folie? Pour On a folie, fait... c'est bon. C'est bon pour folie. Tu me dis si je suis trop long, hein. Ah non, pas du tout. Et attends, alors je te rassure, avec Camille Solal, j'ai fait le montage ce matin, on est à 1h03. Alors, Ah ouais. t'as Non, là on encore de n'ira la pas marge. jusque là. T'as encore de la marge. Non, non, mais chacun fait, tu vois, chacun à son rythme. Et comme tu le dis tout à l'heure, tu vois, on nous impose un certain rythme, une certaine vitesse, et là on est tout à l'inverse. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ah ouais, bien sûr. Voilà, hein. Il y a pas aucune pression. D'accord. Euh, et le troisième mot que je t'avais choisi, donc si on passe au troisième mot, Ouais, ouais, allons-y, très bien. il fait une espèce de transition avec ce qu'on vient de dire, c'est vivre. Ah, oui. Ah bah écoute, je suis en plein dedans en ce moment parce que, alors comme je te l'ai expliqué, je suis comédien, mais ma passion c'est la musique et j'écris des chansons depuis longtemps. Ouais. Et là, en ce moment, il y a une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Juste avant, et ça parle de ça, du fait de vivre, de l'urgence de vivre, de s'accomplir, de faire des choses qui nous tiennent à cœur, autant que possible, parce que évidemment, on est dans un espace-temps limité. On n'est pas là, on n'est pas éternel, on sera pas là tout le temps. Alors, après, ça veut pas dire faire n'importe quoi non plus. Je pense que c'est voilà, écouter ses envies, son cœur, et essayer de tendre le plus possible vers ça. Alors après, évidemment, on a des contraintes. Hein. Faut payer son D'aut- loyer, il faut remplir le D'autant, frigo, eh oui, d'autant plus aujourd'hui, on a des contraintes à la vie, à la liberté de vivre. bien sûr. Avec ce confinement, avec cette crise, avec cette épidémie de coronavirus, oui, avec la peur aussi. La Bien peur, sûr, on parlait des attentats, on a fêté le triste anniversaire des attentats de Paris, ouais, du Bataclan et de Saint-Denis, etc. Et de Charlie Hebdo.
Oui, Et tout ça nous a empêchés de vivre. Enfin, en tout cas, à créer des espèces de barrières qui n'existaient pas dans notre façon de vivre. bien sûr. Est-ce qu'on va les retrouver est-ce qu'on va retrouver cette liberté? Comment on la retrouve? Qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué. Dans le climat actuel, c'est hyper compliqué de vivre comme on voudrait vivre en fait. Moi, alors, ça n'engage que moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, je sais pas pourquoi. Mais donc, je vois toujours le verre à moitié plein. C'est Je bien. pense que évidemment le monde change et que il y a des choses qui seront plus jamais comme avant, mais il y a aussi des formidables élans de renouveau, de générosité, de création qui peut s'ouvrir devant nous. Une fois que tout ça sera passé, il y aura évidemment toujours des problèmes dans la vie, mais il faut toujours prendre dans les épreuves. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à prendre de positif. Ouais, Et donc, une fois qu'on aura traversé cette période, il va y avoir des nouvelles choses qui vont s'ouvrir et qui vont se créer. Je pense que ça va donner lieu à plein de belles choses. En tout cas, c'est ouais, comme ça que je vois la situation ouais. actuelle. Donc vivre, c'est compliqué, hein. Mhm. Mais il faut. Moi, j'ai une phrase que je me dis souvent, c'est ni trop, ni trop peu. La vérité, en tout cas la mienne, elle est au Mhm. milieu. Donc voilà, on pourra pas tout faire, Mhm. on pourra pas tout accomplir, mais en tout cas, il faut se donner la chance. On peut vivre avec la peur, vivre passe au-dessus de tout. Surtout, on va toujours se battre pour, j'imagine, passer au-dessus de ces événements actuels et revenir à quelque chose de plus naturel. Mais on peut vivre avec la peur, on peut vivre avec la maladie, on peut vivre. Je sais plus qui me disait ça dans un interview justement. De toute façon, à partir du moment où on commence à vivre, on accepte de mourir, puisque Ouais, à partir du moment où tu prends le risque de vivre, tu sais qu'il y a des grandes chances que tu meurs un jour. c'est bien que tu dises ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de l'acceptation, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pas Ouais, facile d'accepter notre statut de mortel, hein, de ouais. savoir qu'on est vivant, mais que demain ça peut s'arrêter. Mm. Mais je pense qu'une fois que tu as accepté ça, c'est même quand tu as une rupture amoureuse, par exemple. Ouais. Le jour où tu acceptes que c'est fini, mais qu'il peut se passer autre chose, tout est beaucoup plus simple, j'imagine, plus facile. Mm. Et donc ça te fait avancer. La, L'acceptation, c'est quelque chose de très fort. la vie est plus forte que tout, quoi, toujours. Ouais, la vie est plus forte que tout. Et puis, comme je te disais, la vie n'est pas éternelle. Donc, c'est profiter des petits plaisirs qui nous sont offerts aujourd'hui. Je sais pas, moi, jouer avec ton gamin à un jeu de cartes, prendre le temps de l'écouter, avoir un fou rire avec un pote. C'est des petits moments de la journée. Et si tu sais les apprécier, c'est ça à vivre pour moi. Mm. C'est bien d'avoir des objectifs à long terme, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même très très bien aussi. Ouais, c'est vrai, ça me fait rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'en fait, effectivement, il y a du bien dans chaque situation, puisque ce que tu dis, il y a des gens qui l'ont découvert lors du premier confinement. Hmm. Prendre du temps avec ses enfants, Voilà. profiter d'un fou rire avec un copain ou avec sa compagne, avec son compagnon. Toutes les choses que notre vie, justement, de vitesse, de rapidité, d'efficacité, de compétition, nous empêche souvent de faire, en fait. Ouais, Et quand on s'est tous retrouvés confinés, il y a plein de gens qui ont redécouvert plein de petits bonheurs ouais. devant lesquels ils passaient d'habitude. Je suis bien Moi, d'accord. moi en particulier, j'ai passé beaucoup de temps avec mon fils et j'ai trouvé ça extraordinaire. Le premier confinement du mois de mars, Ouais. j'ai j'ai pas honte de le dire, ça a été quelque chose de plutôt agréable pour moi, dans ma famille, Mais il n'y a dans pas mon de honte à cocon. avoir. Au Mm. contraire. Moi aussi, Ouais, c'était très agréable. ouais, On s'est retrouvés tous les quatre là. Et j'avais un peu peur au début. Je me suis dit, enfermé pendant 2 mois là, à quatre, ça va être compliqué. Et en fait, bien sûr. bon, après, c'était le printemps. Oui, oui, T'ouvrais la c'était fenêtre, tout à fait. t'entendais les oiseaux. Il faisait plutôt beau ici. Ouais. Et, euh, et ça s'est hyper bien passé. Et c'est vrai que j'ai redécouvert des choses simples, des moments que j'ai appréciés, auxquels je pensais plus, parce que j'étais dans Ouais, mon c'est ça. espèce de spirale infernale. Mm. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut avancer, il faut avancer. Et puis finalement, tu profites pas de ces petites choses-là. Alors le Mm. confinement a dû forcément révéler des choses chez certains. En tout cas, chez moi, Ouais, ça a oui, été c'est le cas. vrai. Mais t'as raison, du coup, quand tu dis que dans chaque situation, même qu'on peut qualifier de malheureuse, il y a toujours du bien à prendre et quelque chose à découvrir de nouveau et de positif. Voilà, là après, on a tous, moi le premier, hein, je doute de plein de choses. Il y a des jours où je suis down, je suis triste. Mm. Mais c'est vrai que
se servir de ça pour le transformer en quelque chose une énergie positive, de l'optimisme, de l'enthousiasme, parce que c'est vrai que l'enthousiasme, ça aussi, ça te porte. Euh, voilà, moi, en tout cas, ça m'aide. Bon, bah c'est super. Écoute, Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, mon cher Renaud Léman. on n'a pas fait le tour de tout, mais en Non, tout cas, on a essayé d'avancer sur ces 3 questions, sur ces 3 Ouais, mots. sur ces 3 mots. Bah écoute, je suis très content, en tout cas, je te remercie d'avoir voulu participer à ce petit truc, à ce petit, Avec plaisir, avec ces petites plaisir. interviews. J'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Bah avec plaisir, mais je vais dire très égoïstement, pour moi c'est un vrai bonheur, parce que dans ces périodes où justement on est tous muets, enfin voués au mutisme puisqu'on n'a plus accès à nos scènes, Ouais. et au partage qu'on a avec le public, parce que ça fait partie de nos vies, c'est un partage aussi pour les spectateurs, c'est aussi dur que pour nous j'imagine, Bien sûr. et de vous avoir tous en ligne comme ça, pour moi c'est un grand bonheur, parce que je vous écoute tous, et vous avez tous des trucs super intéressants et comment dire, forts en émotion et en humanité, voilà, à raconter, et ça fait du bien. Bah, écoute, Voilà. merci d'être à l'écoute en tout cas. Et juste une petite dernière remarque. Ouais. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de parler avec David Hallyday. C'est vrai, on me l'a déjà dit. On te l'a déjà dit. Oui, C'est oui, on me l'a déjà dit. incroyable. Il y a C'est vrai. quelque chose vraiment surtout dans le petit écran là. Même dans la voix, c'est incroyable. Donc voilà, c'est un compliment, hein, attention. Hein. Ouais, mais je te remercie, je te remercie. Je ne connais pas David Hallyday, mais si un Moi non jour je le plus, rencontre. moi non plus, Et mais voilà. j'apprécie l'artiste. Ouais, moi aussi, moi aussi. Bon, En tout c'est cas, je te cool. remercie Renaud. Et Je puis, t'en prie. bah, je te souhaite beaucoup de bonheur pendant ces quelques semaines encore à la maison. Et puis, on espère qu'on reprend vite une activité artistique tous ensemble et qu'on Et se bien recroise. sûr, bien Voilà. sûr, on va se faire ça, c'est sûr. Allez, ça va Bon, bien se passer. grosse bise. Ciao, À plus tard. à Ciao. plus. C'est cool, ça t'a plu? Mais oui, bah, j'avais l'impression que j'étais dans mon salon. Et bah, d'ailleurs, je suis dans mon salon avec un pote. Et puis, je vois qu'il y a des guitares derrière et Mm. ça me parle. La bleue, c'est une Storm, je l'aime bien. Ouais, Et celle du fond, c'est une. Je sais pas si tu connais Godin. bien sûr, Godin. j'adore. C'est Ah, une c'est métal. LGX et tu peux jouer. Donc la LGX, elle est. T'as trop. Attends, bouge pas. Je vais te montrer. Ouais, Alors en fait, tu peux t'en servir comme acoustique, enfin comme électroacoustique ou comme Mm. électrique. T'as plusieurs. Et tu peux mixer. Ah, c'est génial. Regarde. Tac, D'accord. tac, tac. C'est le quart Là, de tu. caisse, ça. Ouais, Ouais, ouais. Tu branches toi en électrique, donc tu joues avec les micros. ouais, Hein. Soit tu. Là, c'est pour régler l'électroacoustique. ouais. Ils sont Tu, bons. c'est vachement bien, c'est vachement bien. Et c'est Quand tout fabriqué à la main, ces guitares, c'est encore des vrais luthiers. ça existe encore. Ouais, ouais, ouais. Je l'aime beaucoup cette Ah, guitare. j'en ai pas, mais j'ai déjà joué sur une Godin et j'avais apprécié. C'est Ouais. comment il s'appelle? C'est Kezia Jones, je crois, qui jouait sur une Godin. Je sais pas si tu passes à Marseille un jour. Ah bah écoute, avec plaisir, je te contacte. Ouais, ouais. Et si moi je viens à Lyon, je Ah t'appellerai, bah bien sûr, on ira bien boire un sûr. verre avec joie. Mais Avec de toute grand façon, plaisir. on reste en contact sur les réseaux, évidemment. On s'était croisés sur la série France 2. Attends. France 2 ou France 3? Non, France 2 avec les avocats. Mon sang, pourquoi je me rappelle Ah, Lyon! plus. Oui, Oui, putain, avec les 3 filles là. oui. Comment ça s'appelle? C'est incroyable de On pas va se rappeler s'aimer. ça. On va s'aimer, exactement. Mais bon, Samir, on se connaissait d'un autre tournage qu'on avait fait ensemble pour un France 3 pour le coup, qui Ouais, s'appelait Chien de guerre, où il avait le rôle principal. ouais. Et on s'était rencontrés là-dessus, et il se trouve qu'on avait super sympathisé, c'est un mec bien, Samir, je l'aime beaucoup. Il est sympa, Samir, je le connais Ouais, pas. ouais, ouais, il est vraiment gentil, ouais, vraiment sympa. Et du coup, on se retrouve par hasard sur On va s'aimer, lui en procureur le roi et moi substitut. Alors il fallait que. C'était Julien Zidi qui réalisait. Tout à fait. Et il fallait qu'on ait une complicité un petit peu humoristique pour le truc, et ça tombait bien parce qu'on se connaissait. Donc Ah, ça d'accord. l'a bien fait, quoi. Ça collait bien, c'était rigolo. C'était une bonne Sympa. expérience pour moi aussi, j'ai bien C'est aimé. dommage qu'ils aient arrêté cette série parce que je la trouvais Bah très oui. bien. Oui, parce qu'il y avait une saison de plus qui était prévue, et puis finalement Et ça n'a ouais. jamais vu le jour. Ouais. Tu sais, tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, les bonnes Mm. séries s'arrêtent et c'est les Mm. mauvaises qui restent. T'as vu, je donne pas de nom, mais bon, J'ai vu que tu t'es pas trop mouillé. il y en a, il y en a, il y en a. C'est pas grave, c'est comme ça. Ouais. C'est très bien, il faut faire ce genre de truc et puis il faut que ça continue, même après le confinement. Ah bah, pourquoi pas, bien sûr. Ah non, mais tu vois, ça peut devenir un rendez-vous Mm, mm. une fois par Oui, parce mois. qu'avant, ou il je y sais avait pas. vraiment des émissions à la télé de débat avec des artistes qui avaient des choses à raconter, tu vois, parce que maintenant, Aya Nakamura ou voilà, pff, tu veux, on s'en fout, quoi. Tout à fait, je te confirme. Bonne fin de journée, À très bientôt, bon à plus courage. tard, salut, ciao. Salut Maxime.